Le pire ennemi du buis, c'est la pyrale. Encore faut-il la voir. Cette chenille est très discrète mais facile à repérer pour qui sait la chercher. Ah, en voilà une. Donc là, on voit, ça a été mangé. On repère un petit peu le fil de soie. Et voilà, on a une chenille à peu près de 1 cm, 1,5 cm. Elle est verte et noire avec des stries. C'est-à-dire qu'elles vont manger la partie inférieure des feuilles et après, les feuilles, elles vont jaunir. Et forcément, après, le buis, lui, va mourir parce que c'est des attaques répétées, 3 à 4 attaques par an. Là, on attend notre 3e année d'attaque sur les buis. Voraces, envahissantes, mais aussi toxiques. Les oiseaux eux-mêmes n'en veulent pas. C'est là? Voilà, c'est là. C'est montre-leur. Alors, à l'intérieur, Après le doigt. pas les doigts. Le buis a donc besoin d'une intervention humaine pour résister aux assauts de la pyrale. La première des solutions, la pulvérisation. Il faut surtout que le produit soit sur le buis pendant au moins 3 heures, sans qu'il y ait de pluie. Donc il faut faire attention aux conditions climatiques. Et il faut le faire, je pense, tous les 15 jours à partir du moment où il y a eu une infection. Ensuite, lorsque les papillons se développent, et ça on va le voir à partir du mois de mai-juin, il faut les capturer dans des produits adaptés, qui sont des cloches sur lesquelles on place des phéromones et ça attire le papillon et ça empêche qu'il aille faire des œufs sur tous les buis alentours. C'est pourtant l'action collective qui viendra à bout de la pyrale, car un buis attaqué est très facilement repérable et dans certaines régions de France, il est déjà trop tard.